déplore l'exploitation politique du rapport de la Cour. La vie n'a toujours pas repris à Port-au-Prince 2 jours après la grande manifestation de rue pour demander le départ du président de la République. Nos confrères de Radio Sans Fin, RSF, sont en deuil. Rospi de Pétion a été tué par balle. Le dimanche, Paul était dans la rue pour couvrir les manifestations, les immenses manifestations qui se déroulaient aussi bien à Port-au-Prince que dans les provinces. Ici sur place en studio, Luc Nergaro et Wendell Théodore coordonnaient les choses, tandis que dans les rues, au contact, il y avait Rudolf Pierre-Louis, Éloge Millefort et Marvins Pierre. Le lendemain, c'est-à-dire hier, lundi, très tôt le matin, les activités semblaient devoir reprendre très timidement et puis soudain tout s'est arrêté. La même chose s'est produite aujourd'hui, mardi, tôt dans la matinée, vers 6 heures. Quelques tap-tap circulaient, des voitures, quelques écoliers étaient aperçus ici ou là. Et puis, encore une fois, tout s'est arrêté, tous les commerces étaient fermés, les banques étaient fermées, les supermarchés ne faisaient qu'entrebâiller leurs portes. Nous avons avec nous, ici, en studio, aujourd'hui, Rudolf Pierre-Louis, qui a couvert les événements depuis dimanche, hier et aujourd'hui, et Éloge Millefort, qui, lui, s'était plutôt concentré sur la zone du Champ de Mars. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous avez constaté aujourd'hui? À commencer par Éloge, je crois que c'est sur le Champ de Mars qu'il y a eu le plus d'activités, de mouvements. Ça me mettait assez violent pendant un certain temps. C'était plutôt à Delma. Tout a commencé à Delma. Oui. D'accord. Les gens sont partis de Delma jusqu'au Champ de Mars. Oui. Évidemment, c'est un mouvement improvisé. On n'a pas eu d'annonce. C'est depuis hier, ça a commencé depuis hier, avec un groupe de personnes qui se réclament de l'opposition, exigeant évidemment le départ du président de la République, la reddition de comptes en ce qui concerne la gestion des fonds Petro-Caribé. Et aujourd'hui, dans le cadre d'une manifestation improvisée encore une fois, ils ont marché à travers les rues de Port-au-Prince. Ça a débuté à Delma, Delma 32, Delma 31, Delma 32, jusqu'au niveau de l'avenue John Brown à la Lue et au Champ de Mars. C'était des gens qui ont été très menaçants. Et, oui, il y a eu des jets de pierre, des pare-brises de véhicules cassés. Ils ont dressé des barricades partout où ils sont passés, jusqu'au Champ de Mars, où la police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Barricades plutôt de pneus ou de roches, etc. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de pillage? Non. Pas à mes yeux en tout cas. Okay. Pas à mes yeux en tout cas. Parce que je les ai suivis de Delma 32 au Champ de Mars et on n'a pas constaté ça. Et à quel moment la police a dû intervenir? Est-ce qu'ils ont tenté de s'approcher du palais encore une fois? De leur arrivée au Champ de Mars. Dès leur arrivée ils n'ont même pas eu le temps. Ils ont été stoppés par la police dès leur arrivée au Champ de Mars. Au niveau de Triomphe, du cinéma Triomphe. Du cinéma Triomphe. Ouais. Dès qu'ils sont arrivés là, la police a dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène. Voilà. Et vous avez pris votre dose de gaz lacrymogène encore une fois. J'ai été un peu à distance cette fois. Précaution pas capot. Ah oui, évidemment. Voilà. Et Rudolf Pierre-Louis, alors, Pétionville, comment c'était alors aujourd'hui? Eh bien, on a une commune de Pétionville qui s'est réveillée avec une lueur d'espoir. Alors, quand je dis lueur d'espoir, c'est parce que tôt dans la matinée, il y avait des gens qui profitaient du calme apparent qui régnait à Pétionville pour vaquer à leurs activités. Ce qui, aux environs de 10h, 11h, midi, n'avait pas duré parce que entre 11h et midi, il y a eu des situations de panique au niveau de Pétionville, plus précisément près du tribunal qui se trouve à Pétionville. À travers Saint-Jean-Bosco. Voilà. Donc, il y avait des échauffourées entre les agents de la PNH et quelques militants qui réclamaient leur père parce que, d'après les informations qui véhiculent, la police aurait appréhendé un militant qui tentait de créer... Et réaction violente de ses amis, disons.
En effet, à Pétionville, parce que après la libération de leurs proches, eh bien, ces militants ont foulé le macadam depuis la station de Pétionville jusqu'à Delma 75. Donc, leur comportement n'était pas violent. Tout simplement, il y en a qui tentaient d'ériger des barricades avec des ordures, des pneus, mais la police qui sécurisait le mouvement intervenait de temps en temps pour empêcher toute, je peux dire, éviter tous les problèmes qui pouvaient empêcher la circulation des piétons et des véhicules. Donc, ce mouvement n'a pas duré. C'était quelques dizaines de militants. Et je peux dire que ce matin, il y avait des activités, mais aux environs de midi, eh bien, la situation allait prendre une autre tournure. Les entreprises ont fermé leurs portes. Les parents qui avaient tenté d'amener leurs enfants à l'école ce matin, eh bien, ils ont été dans l'obligation de les récupérer parce que, vu la situation et les messages, les informations qui circulaient faisant état que dans la rue, les choses commencent à être compliquées, eh bien, les parents se rendaient rapidement sur place pour récupérer leurs enfants. Donc, ce matin, il y avait des activités, mais pour cet après-midi, eh bien, les activités étaient paralysées. D'accord. Donc, en fait, aujourd'hui n'a été qu'une reproduction de ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire qu'un début timide d'activité tôt le matin, et puis progressivement, les choses ont dégénéré. Quelques échauffourées ici et là, et puis à partir de la mi-journée, calme plat, la rue blanche. Tous les magasins sont fermés, les banques sont fermées, etc. etc. Et cet après-midi, c'était vraiment le calme plat dans des rues parfaitement désertes. Mais écoutez, merci messieurs, merci Rudolf Pierre-Louis, merci Éloge Millefort d'être venu nous faire prendre un peu le pouls de ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Et là, je vais inviter notre ami Luc Nergaro et nous allons essayer que, en l'absence de tout mot d'ordre de grève, en l'absence de désordre vraiment grave, d'actes de pillage et tout, qu'est-ce qui peut expliquer que la ville soit une ville morte? Merci, messieurs. D'accord. Bonne continuation. Un plaisir. À bientôt. À bientôt. Et on verra de quoi demain sera fait. Ah oui. En effet. Merci. Le temps de déplacer quelques fauteuils et nous enchaînons avec Luc Nergaro, comme annoncé. Bonsoir Luc Ner. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui a été une répétition de ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire après les intenses mouvements de dimanche, on s'attendait à une reprise timide comme d'habitude, ça a été le cas. Ça a commencé tout doucement et puis très rapidement, tout s'est arrêté. Ça s'est produit hier, ça s'est reproduit aujourd'hui. Et ce ne sont pas les quelques échauffourées qui ont marqué les journées d'hier et d'aujourd'hui qui peuvent expliquer que finalement nous nous trouvions devant une ville morte, complètement morte. Qu'est-ce qui, selon vous, rend les commerçants, les banques, les écoles, tout à ce point frileuse? Est-ce que c'est une psychose de ce qui s'est passé les 6 et 7 juillet dernier? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui, en lançant des tas de messages dont certains sont des fake news, qui créent ce Nergaro, explique ce pays mort, finalement? Moi, je vais d'abord dire que la nature a horreur du vide, c'est ce qu'on dit, et c'est ce qu'on a pu constater, par exemple, aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Et tôt ce matin, avant de venir à la radio, j'ai pu sillonner Pétionville, Delma, Bourdon, jusqu'à Christoua. J'ai vu une ville qui tentait de se relever, une ville qui voulait avoir une autre journée, avec des écoliers au bord de la route, avec des tap-tap, avec des gens qui attendaient les tap-tap. Au niveau de Pétionville, j'ai même fait face à un début d'embouteillage au marché de Pétionville, zone de l'église Don Bosco. Donc, la vie voulait reprendre ce matin. Il a fallu donc attendre 10 heures. C'est ça. Pour que, par rapport à ce vide, parce que les gens n'ont pas continué à investir les rues, eh bien, ceux qui voulaient que la ville reste loque pour une deuxième journée ont envahi les rues et ont improvisé des manifestations. Donc,
On a vu par exemple des entreprises ouvrir leurs portes ce matin. À Pétionville, à Delma, des banques, des maisons de commerce. Mais avec les premières situations de panique à Pétionville, au marché de Pétionville, Rodolphe vient d'en parler. Oui. Donc, il y a eu une manifestation improvisée et les entrepreneurs ont vite fait de descendre les rideaux de fer. Parce que, les gens n'avaient pas profité de cette matinée de calme pour investir les rues. Et parce que aussi, les espaces ne sont pas occupés par les autorités. Qu'il s'agisse de la police, par exemple, c'est vrai que la police fait un effort d'être présent, d'être là pour mater les mouvements, etc. Mais on a besoin de se sentir protégé, rassuré, pour gagner les rues. D'ailleurs, je referme une petite parenthèse rapidement. Je crois d'ailleurs qu'il faut rendre hommage ici aussi bien à l'immense majorité des pétro-challengers, les vrais, ceux qui vraiment réclament que le procès ait lieu, et qui n'insistent pas tellement d'ailleurs sur le départ de Jovenel Moïse. Leur souci premier, c'est quand même le procès Petro-Caribé. Donc, c'est vrai qu'avec le deuxième rapport, maintenant, ils font le lien entre Jovenel Moïse et exactement. Mais au départ, c'est ça. Et l'immense majorité des Petro-Challengers qui avaient gagné les rues le 17 octobre, puis le 18 novembre, dans un calme impressionnant, et en face de la police, je crois qu'on veut dire que ces deux forces ont fait preuve de réserve. Tout à fait. Parce que ça aurait pu déborder. Avec la grande foule qu'on a eue dimanche, bien sûr, la police a su rester professionnelle. La police a maté les actes de violence qu'il fallait mater. Les violents qu'il fallait mater, parce que, bon, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Et ce matin, près de l'église de Saint-Jean-Bosco, il est normal que la police arrête quelqu'un qui veut entraver la circulation avec des pneus enflammés. Je veux dire, on ne peut pas le reprocher, c'est leur rôle. C'est ce qui a créé justement cette situation de panique. Cette panique. Maintenant, vous venez de parler du vide qu'il y a du côté des autorités. Est-ce que ce silence, ce pesant silence, cet assourdissant silence des autorités et du gouvernement, est-ce que ça n'alimente pas aussi ce sentiment d'insécurité et de peur? Évidemment, parce que la chose... Quand ce matin, par exemple, moi j'ai reçu un appel, quelqu'un me disait est-ce que je peux sortir pour aller travailler, je lui ai dit par rapport à ce que je viens de voir sur Pétionville et Delma, les activités vont reprendre. J'ai pris sur moi de dire ça. Maintenant, la personne est partie de Carrefour, elle est arrivée au niveau de Portail de Léogane. Quand il a fallu trouver un bus pour monter à Pétionville, il n'y en avait pas. Maintenant, arrivent des jeunes garçons menaçants dans leurs propos, disant au chauffeur de tap-tap qui était là, si à 10 heures vous êtes encore là, vous allez payer les conséquences. Donc, elle a dû rebourser chemin et retourner chez elle. Donc, c'est pour vous dire que... Ça, c'était ce matin. Ce matin. Donc, les gens voulaient sortir, les gens commençaient à sortir. Moi, j'ai vu des écoliers au bord de la route. Quand il y a des écoliers, on se dit, ça va. Voilà, généralement, c'est... on ne voit pas d'élèves, donc c'est compliqué. Mais quand il y avait beaucoup plus d'élèves dans les rues où ne communiquaient rien du tout. C'est clair. La police essaie d'être présente, mais dans des points fixes. Donc, il y a peu de patrouilles. Donc, les gens peuvent... menacer les gens dans certains coins sachant que la police n'est pas là, la police est justement. Donc, et qu'elle ne va pas bouger. Quelqu'un va se dire, si je sors, est-ce que je vais pouvoir revenir chez moi? Et on a vu ça aujourd'hui, des gens étaient bloqués au travail à Pétionville, après la situation de panique, et cette dame-là qui voulait aller travailler de Carrefour au portail de Léogane, il y avait cette difficulté. Donc, les gens ont peur. Peur parce qu'il n'y a personne qui puisse rassurer. Personne n'a osé dire un mot pour au moins montrer à ces gens qu'ils ne sont pas laissés pour compte. Donc, il y a ça. Deuxièmement, il y a les réseaux sociaux. Vous avez fait mention, ça existe. Quand, à 6 h du matin, la personne ne sort pas, elle est là, avec un téléphone en main, en train de scruter les messages, si elle n'écoute pas la radio. Même si elle écoute la radio, il faut quand même avoir, sur tous les groupes, qu'est-ce qui se dit, quel message. Et généralement, il y a ce problème où les informations ne sont pas, je dirais, envoyées de façon chronologique. Ça veut dire, quelque chose peut avoir eu lieu à 10 h 15, la personne reçoit à 11 h, et ça dit,
barricades enflammées à tel endroit. Voilà. Peut-être que ces barricades ont déjà été enlevées. Exactement. Mais la personne voit à 11h, on dit barricade. Donc, ça crée aussi de la peur chez les gens qui pourrait expliquer cette journée de perdu. Des entreprises qui ont ouvert leurs portes et qui ont dû rapidement fermer. Pourquoi? C'est parce que, justement, elles font face à des menaces. Donc, s'il y avait au moins des autorités pour protéger, pour garantir que ces entreprises allaient rester ouvertes, qu'il y avait des bus pour garantir le transport en commun pour ces gens-là qui veulent aller travailler, l'État dispose de bus dignité et tout, ça pourrait donner une autre image. Maintenant, c'est vrai qu'il était bruit qu'il y avait un appel à la grève pendant ces 2 jours, lundi et mardi. Oui. Encore une fois, rumeur. Bien sûr, ça n'a pas fait écho. Aucun secteur n'a revendiqué. Personne n'a signé, personne n'a fait un appel clair. Absolument. Mais on peut se dire que les gens ont entendu qu'il y avait cet appel. Mais demain mercredi, il n'y a aucun appel à la grève. Voilà. Donc demain sera pour moi une journée décisive. En ce sens que ça va expliquer, est-ce que les gens restent chez eux parce que l'État ne dit rien, les protestataires violents occupent les rues, je ne vais pas m'aventurer avec ma voiture, avec mon enfant, etc., je reste chez moi, ou j'endosse la cause, je supporte la cause, je reste chez moi. Donc demain, de 2 choses l'une. C'est ça. Si c'est aussi une journée de perdu, ce sera un test pour dire les gens acceptent de supporter la cause, ou bien les gens ont vraiment peur, ils voient qu'ils sont laissés pour compte, ils restent chez eux. Donc, on est à ça. Voilà, mais encore une fois, combien de temps, vu la situation socio-économique du pays, combien de temps les gens peuvent rester sans travailler, sans aller chercher c'est compliqué. Le fruit de la journée. Ok. Vous avez fait aussi un tour avec vos correspondants de province. Comment ça s'est passé aujourd'hui en province, rapidement? Dans certaines villes, c'est aussi le calme plat. Par exemple, Okaï. Okaï, c'est une ville morte aujourd'hui. Morte avec des scènes de violence. Des scènes de violence? Oui, bien sûr. Des pierres sont lancées sur des stations de radio, des pierres sont lancées sur des bâtiments publics. Mais globalement, c'est une ville morte, sans activité. À Saint-Marc, il y avait des manifestations improvisées aussi, des gens très violents. Et on a recensé. Au Cap, c'était plus calme par rapport à hier et dimanche. Donc le calme est revenu, mais il n'y avait pas beaucoup d'activité. Donc c'était aussi une ville pratiquement paralysée. À Mirbalais, il y avait des décisions publiques, oui. On a saccagé le bureau, un complexe qui abritait plusieurs bureaux, dont le bureau du vice-délégué de l'arrondissement, donc, et du département, je dirais. Et dans ces 3 villes, j'ai pu entrer en contact avec nos correspondants. C'était pas du tout facile. À Mirbalais, au Caille, au Cap, c'était plus ou moins calme, mais c'était pas vraiment une activité. À Saint-Marc aussi, il y avait des troubles aujourd'hui. Donc voilà, et un petit peu pour le tableau en province. À Jacmel, j'ai vu aussi que c'était pas une ville qui pourrait. En fait, c'était pas une journée facile pour les Jacmeliens. Donc c'est paralysie pratiquement. Donc les villes de province sont touchées aussi. Il était question hier que le président parle. On a vu ça sur tous les réseaux sociaux, etc. C'était annoncé, oui. Voilà, mais finalement, il n'a pas parlé. Donc, on ne sait pas et ce qui s'est passé. Mais on sent qu'il y a... Le silence des autorités n'arrange pas. Ça ne plaide pas en leur faveur. Y compris des fake news sur soi-disant CNN qui annoncent que Le Pen... Bon, oui. Enfin, donc, attendons de voir. Demain, comme je vous ai dit, ce sera un test pour la suite. Luc Nia, vous avez rapidement fait allusion à Qu'est-ce qui justifie que les journalistes soient à ce point ciblés? Radio Guinée, la mort, TNH. Évidemment, la mort. On a agressé un journaliste du TNH dimanche. Alors, peut-être que la mort du journaliste n'est pas liée directement, on ne sait pas encore. Oui, mais ce sont les conséquences de cette situation chaotique. Après, le directeur de la station, pour lui, c'est un assassinat programmé. Je comprends que l'association des journalistes ait lancé un cri d'alarme en disant messieurs, respectez les journalistes. Tout à fait, parce que rien ne justifie que les journalistes soient
ciblés, que des médias soient ciblés. Parce que la chose, et la liberté d'expression, justement, c'est un peu ça. Chaque radio peut avoir sa ligne éditoriale. Eh ben, ça ne vous permet pas, ça ne vous autorise pas de cibler cette station de radio parce qu'elle ne parle pas en votre faveur. Justement, vous avez le droit. Sur le cadran, il y a plusieurs fréquences, donc vous pouvez toujours écouter telle radio et ne pas écouter une autre radio. Donc, c'est l'esprit de tolérance qu'il faut cultiver en ce sens. Mais, généralement, quand on est dans ces moments de troubles politiques, eh ben, ce sont les journalistes et les radios qui sont ciblés parce que les journalistes sont obligés d'informer, de rapporter. Donc, écoutez, merci infiniment Luckner d'être venu après ces longues journées passées depuis dimanche. Hein, d'être venu encore ce soir faire un petit peu le point de la situation et analyser le pourquoi et le comment de ces villes mortes. Non seulement d'abord, c'est que les gens ne peuvent pas rester si longtemps sans travailler. Si on perd demain, on perd la semaine. Voilà, absolument. Et il n'y a pas eu assez de violence aujourd'hui pour créer une psychose chez les gens. Absolument. Donc, si la psychose est là. La psychose existe, mais il y a, même depuis dimanche, on peut dire, il n'y a rien eu pour attiser cette Mais après cette 2 jours à la maison, ce ne sont pas ces petites attaques qui vont empêcher aux gens de sortir le. Donc, si les gens ne sortent pas demain, ce sera un message. Il y a aussi le silence des autorités qui est de plus en plus lourd et de plus en plus difficile à supporter. Parce que les jours passent, ce sera plus difficile à supporter. Merci Luckner. Un plaisir. Bonne fin de journée et à très bientôt. Toujours un plaisir, à bientôt. Voilà, c'était l'équipe de Télémétropole qui d'abord a fait un petit peu le tour de la situation telle qu'elle s'est déroulée aujourd'hui à Pétionville et dans le centre-ville, et à l'instant avec Luckner Garot, un petit peu reprendre tout ça, essayer de voir pourquoi nous en sommes encore à vivre dans des villes mortes. Rospi de Pétion, journaliste de Radio Sans Fin RSF, a été tué par balle hier soir au portail Léogane alors qu'il tentait de rentrer chez lui. L'assassinat du journaliste est un fait grave que nous condamnons, a martelé le président de l'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, Frantz Duval. Il déplore ce crime inacceptable. Nous avons protesté suite à l'attaque contre Radio Guinée, mais nous ne savions pas que le pire était à venir, a regretté M. Duval. Le calvaire des journalistes haïtiens a débuté avec les mouvements de protestation de cette semaine, insiste M. Duval, rappelant une tentative d'incendie de Sud FM et la blessure par balle d'un photojournaliste du Nouvelliste. De l'avis de M. Duval, tous ces forfaits s'inscrivent dans le cadre des dérives et de la situation incontrôlable de la nation. Le président de l'ANMH appelle les journalistes à la prudence et exhorte les policiers à les protéger. Interrogé sur les critiques de certains secteurs en ce qui a trait à la ligne éditoriale des médias, M. Duval soutient que c'est un droit en démocratie. Chaque média choisit sa ligne éditoriale et c'est ce qui produit la pluralité et favorise l'équilibre. La mort de Ropsi de Pétion n'est pas un cas isolé, selon le PDG de RSF, Yvener Joseph. Monsieur Joseph a fait remarquer que tout porte à croire qu'il s'agit d'un assassinat prémédité. Pétion tombé jeudi, qui a madame, il a 2 petites. Li fait en 1971, si je ne me pas trompé. Son jeune garçon, qui respectait le monde, qui était sécurité, Jean-Maître Aristide, il faut nous dire ça tout. Là, il prend formation Montréal, il est tourné ici en Haïti, il travaille dans sûreté aéroport, et tout ça qui a rapport avec sécurité, c'est lui-même qui concevoir le système de sécurité ici là. Ni devant, ni derrière, ni en haut, juste bon plan de créole. Donc ça veut dire que c'est mon zari, il prend la guerre à tête. Donc un message, vous voyez moi. Message là, en attendant d'identifier si c'est pouvoir gouer, ou bien si c'est l'opposition, ou bien si c'est bon monde qui réagit sur les réseaux sociaux. Nous connaissons, elle a fait émission, toute dernière émission elle a fait, qui est ce monde qui a réagi et qui s'est dit. Discipline les romans de son assassinat. Parce que si c'est volé, tu as tiré ou tu as volé Bousli, tu as déchepillé machine qui est baillé là-dedans. Tout là, zam nirité, valise nirité, Bousli nirité, donc c'est pas volé. Indice montré, si c'est insécurité générale, comme si il y a une bataille, il y a un zam qui a tiré,
bal marron capable prendre devant machine là. Si n'a regarder machine là, n'a pas quelqu'un vide devant ou prend rien. Son monde, un groupe monde, nous projectile sur bord droite li et puis qui perce poitrine. Donc son assassinat, il habitué à machine là, il contre machine là. Donc c'est ça yo fait. Pas de problème. Nous promettons vengeance. Nous pas besoin de la justice haïtienne qui vient passer dans bêtise, qui pas jamais dire rien pour Mireille Chevetin, qui pas dire rien sur Jean-Dominique, qui pas dire rien sur Vladimir. Les parlementaires étaient encore absents ce mardi après avoir boudé la convocation en Assemblée nationale lundi. Depuis la manifestation du dimanche 9 juin, députés et sénateurs s'éloignent de plus en plus du Parlement. Du petit personnel aux officiels, tous manquaient à l'appel. Le dysfonctionnement est visible au bord de mer. Sous les feux des critiques, le Parlement haïtien est dans le viseur des opposants au pouvoir en place qui menacent d'attaquer à tout moment le bâtiment. Suivez leur reportage. Barrières fermées, absence presque totale des agents de sécurité. Ouvert habituellement aux sénateurs, employés et même aux journalistes, le parking officiel du Sénat ne reçoit pas de véhicules ce mardi. Le rare agent visible indique à tout invité l'entrée Pétropole. À la réception, aucune secrétaire. Sur la cour de l'instant, si aucune personne n'a été remarquée dans la partie abritant la Chambre des députés, au niveau du Sénat, un jeune homme, petit appareil de radio en main, fait le va-et-vient. La visite continue. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de la cour, où 2 agents de sécurité en uniforme sont remarqués. Jusqu'à notre sortie à presque 2 heures de l'après-midi, on a dénombré seulement 5 personnes dans l'enceinte d'un Parlement qui n'arrive pas à tenir séance, même pour ouvrir la 2e session ordinaire de l'année législative. Lundi, le président du Sénat, dépassé, a annoncé la tenue de cette séance à une date ultérieure. Le sénateur Karl Murat-Cantave a, dans une intervention dans la presse, tenté de minimiser l'échec de l'Assemblée nationale en le qualifiant de fait divers. Environ 48 heures après le vaste mouvement de protestation à Port-au-Prince, députés et sénateurs, en dépit de leurs armes lourdes et leurs véhicules blindés, s'éloignent du bicentenaire où des détonations ont été entendues durant toute la journée du mardi. Le pays n'est pas dirigé, de l'avis de Claudie Gassan, ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Le silence du président Jovenel Moïse ne joue pas en sa faveur, selon l'homme de loi. Cependant, Maître Gassan se positionne contre toute utilisation du dossier Petro-Caribé à des fins politiques. L'avocat déplore l'exploitation du rapport de la Cour des comptes pour forcer le chef de l'État à quitter le pouvoir. Une telle initiative risque de faire de l'ombre aux vraies revendications populaires consistant à réclamer la restitution des fonds vénézuéliens. Liban encore, Liban au deuxième. Mais à chaque fois, le doux, par exemple, l'Albadou et le deuxième rapport, et bien rapport 2, deuxième rapport. Mais, et 77%. Donc, il était au moins 23% qui a flâné. Donc, les gens, l'autre bagaille, ils va encore. Donc, là encore, la Cour des comptes est entrée dans un jeu politique là, toujours pour l'alimenter, pour créer une situation de panique ça, qui gagne. Alors que, pour qu'on gagne, personne que la justice indexée dans la question ça. Parce que ça, la Cour des comptes a fait avec ça, juge va le faire, c'est 2 bagailles différents. Dès qu'on marche pressé dans la Cour des comptes. Et la Cour des comptes, à travers le rapport, ça qu'elle bat là, pour montrer que son rapport politique. Le dossier Petro-Caribé n'est pas politique. C'est nuance ça pour nous faire. C'est un dossier réel. N'est-ce que les vrais, ou pire, qu'est-ce que l'État vrai? Effectivement, ça qu'a fait là, c'est politique qu'a fait. Malheureusement, pas rien qu'a fait pour le dossier Petro-Caribé. N'est-ce que après, le noir fait politique, et puis quoi, maintenant, pour chou. La Cour des comptes, pour qu'on parle, l'entrée dans le jeu politique, l'entrée dans le même jeu politique, saute dans le Parlement. Yo mandé le faire un audit. Liban en premier jet. Il y a une vérité pour nous dire là, je dis, le pays n'a pas dirigé. Ça, c'est une vérité.
quel que soit mon journée aujourd'hui, ou est vle camper, qui pour dire oui pays à diriger, dit que les parents des pays. Ou bien dit que c'est parce que lui-même, il n'est pas dans la rue, les parents ça qu'a fait. Que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau justice, instabilité politique, personne par le pays a bien journée aujourd'hui, mon a mouru. Pas aucune autorité ou senti qui a une capacité, qui montre une capacité de réaction, ni de prévention. Jovenel a pour obligation pour le temps de ça dire tout. Jovenel a pour obligation pour l'intéresser à misère mounio. Il a pour obligation pour le comprendre tout que présence de la journée aujourd'hui, eh bien, bagay yo pas amélioré. Si yo pas amélioré, pour qui ça? Il n'est pas obligé de avoir en tête pour le rester parce que le veut rester non. Il veut rester parce que le une réponse que le capoté. Eh bien, vous le dit peuple là, mais qui ça lui-même l'a poté, mais qui ça l'a bail comme solution. L'organisation sociopolitique CRIPEP haïtien dénonce les mobilisations anti-gouvernementales. Lors d'une rencontre avec la presse ce mardi, les représentants de la structure ont fustigé le comportement des parlementaires de l'opposition qui, selon eux, ont reçu de l'argent du secteur privé des affaires pour déstabiliser le pouvoir en place. Suivez les explications de Pressangloire des hommes. Politiciens radocalés et bourgeoisie malpropre qui conduit nous dans sa nouille là. Bay peuple là une chance. Pas aucune affaire Petro-Caribé qui a réglé vrai. C'est bagay gros contrat courant $1 200 000 vet. Courant blackout là qui a réglé là. Pas des affaires constitution avec point droit qui a réglé tout dans le Sénat. Tout le monde connaît ces accords. 150 millions de tarons qui dans le Parlement, qui créent tout événement, nous tendez, qui a passé dans le Sénat. Dans l'intérêt, quelques gros compagnies courant blackout, Petro Challenge, ouvrez genoux pour ne pas goumer en vain, pour ne pas prendre gol à main dans mes politiciens radocalés pays d'Haïti. Monsieur le parlementaire, politicien a tout fait, bail petit peuple là une chance pour finir l'année l'école là, qui déjà fond miette moussou. Bail pays a une chance. Complot crasé pays a pas mener aucun côté. Seulement sénateur qui toujours un contrat chariot $50 000 vet chaque mois dans l'aéroport là, qui compte toujours un BMPAD avec Patrick Noamé, qui toujours dans l'opposition pour voler l'argent peuple là dans ONA. 70 millions de gouttes déchets pillés dans la caisse assistante sociale. Voler d'elco aux populations si de cela, même gens ça été fait sous gouvernement président privé, alors que le peuple a toujours été dans la misère. Dans toute bagaille ça yo, CRIPEP haïtien exhorté chef de l'État, M. Jovenel Moïse, pour chita plus près la loi. Dans la reconsidération qu'a faite dans le choix anciens ministres qui étaient dans le gouvernement Jean-Henri Seyan pour éviter tout prétexte parlementaire magouillé avec politiciens à tout faire, installer pressé. Un gouvernement légitime qui pour bailler pays à une autre orientation pour le peuple qui sorti dans la souffrance et gangou misère. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.